Le gong retentit. Les deux boxeurs s'avancèrent. Quand Glendon tendit la main droite pour le traditionnel salut, Canaan la refusa avec un mouvement de tête agressif. À la surprise générale, cependant, il ne se jeta pas en avant. Tout furieux qu'il était, il se montrait prudent, voulant mettre un point d'honneur à tenir plus d'un round. Il frappa plusieurs fois, mais avec précaution, sans sortir de la défensive. Glendon le poursuivait sur toute la surface du ring, son pied gauche faisant entendre son inexorable tap-tap-tap. Pourtant, il ne frappait pas, ne cherchait pas même à le faire. Il allait jusqu'à laisser ses bras pendre le long de son corps tout en pourchassant l'adversaire, histoire de tenter de le tirer de sa coquille. Canaan grimaçait d'un air provoquant mais refusait la perche qui lui était tendue. 2 minutes venaient de s'écouler ainsi quand Glendon changea son fusil d'épaule. Chacun de ses muscles, chaque trait de son visage montrèrent tout d'un coup que le moment fatidique approchait. Allez, deuxième. Bien. Nous on a la jupe. L'autre jambe. À moins 10, je te prends chez toi. Allez, 10 flexions, top. Allez, 1, 2, le dos bien droit. 3, 4, 5, Je travaille pas vendredi pour. J'ai pas tapé ces forces-là, moi. alors, on est le partenaire, on se dépêche. C'est les terreaux. Allez, en souplesse, souplesse. Ouais, Ahmed, c'est bien ça. T'inquiète, je vais plier ça, bien. Ah merde. Désolé. Ça fait jamais. Et on change, bien sûr. Celui qui avait en haut, maintenant il est en bas. Allonge bien ton bras, Marie. Voilà. Le gong retentit. Les estives de l'espace. Il n'y avait plus rien d'humain en lui. Il était la bête incarnée, rugissante, enragée et condamnée. Allonge bien ton bras. Mais refusant de se rendre, se redressant juste pour recevoir un coup violent sur la bouche et être renvoyé dans les cordes. Pathétique, vacillant, haletant, les yeux brillants et le souffle court, grotesque et héroïque, il se battait jusqu'au bout, s'efforçant d'atteindre cet adversaire insaisissable qui le promenait autour du ring. À ce moment-là, le pied de Joey glissa sur la toile mouillée. Au moment même où Joey glissait, l'autre le frappa violemment à la pointe du menton. Joey bascula en arrière. Geneviève vit ses muscles se détendre alors qu'il était encore en l'air et elle entendit le bruit sourd de sa tête sur la toile du sol. Et elle réalise que son amoureux avec qui elle devait se marier peu de temps après, il ne se réveillera pas et qu'il va mourir. Voilà. Donc c'est assez triste, mais c'est très bien écrit en fait. Ça donne bien les sensations du chaos et la possibilité pour... en fait, c'est une erreur, quoi. C'est juste... à un moment, son pied le trahit, quoi, et c'est comme ça qu'il perd alors qu'il est en train de gagner le combat.
mais il perd tellement que en fait il meurt. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi par rapport à... Bah, Parce que là, il était en train de gagner, là. Il gagnait. Bah, en fait, quand on lit le début de la nouvelle, donc l'adversaire de Joey, puisque en fait on suit Joey dans l'histoire, l'adversaire de Joey au départ, donc il est très vif, très actif, il a les premiers rounds pour lui, et ensuite Joey reprend sur lui en fait, donc il gagne. Et en fait, il attend aussi parce que c'est des techniques de boxeur, c'est-à-dire que les gens qui sont très nerveux et donc qui vont arriver très vite, on attend qu'ils se fatiguent. Donc on attend un round, deux rounds, etc. On esquive, on encaisse les coups et on tourne. Et donc c'est ce qu'il fait. Et ensuite, quand l'autre commence à se fatiguer, ben lui, il va pouvoir genre donner tout son art. Et donc là, il était vraiment sur le point de gagner et donc son pied le trahit. Et vu que l'autre est quand même assez intelligent, il voit à l'occasion en fait de lui donner un coup qui va le mettre KO, mais je pense que personne ne s'attend à ce que ce soit un KO, enfin, ce soit la fin quoi, qui meurt. En fait, ça c'est le risque de tous les boxeurs quand on monte sur un ring, on sait pas, même si on est amateur, on sait pas, enfin, on pourrait ne jamais redescendre, enfin. Une petite faute peut... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà pris un KO et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que je me penche en avant, je me prends un crochet, et quand je me réveille, il y a des gens au-dessus de moi, et voilà, quoi. Genre, je sais pas que je suis KO, mais enfin, au moment où je me réveille, je comprends que ça y est, le combat est terminé, je l'ai perdu. Mais je m'en veux parce que si je m'étais pas penchée, elle aurait pas eu l'occasion de me mettre ce crochet. Et alors qu'en plus, je menais aussi le combat, quoi. Et ça s'est joué à quelques minutes d'un gong, enfin. Donc effectivement, ouais, c'est... mais bon, après c'est aussi... c'est ça, ouais, c'est la loi de la boxe, quoi. Sur la gauche. Voilà. D'accord, donc j'étais fatiguée, je me suis dit vraiment que je suis dur, les premiers, le deuxième. Et le troisième, quand on a ce qu'elle rentre, on va pouvoir être plus en contre, tu vois. Bah ouais, moi je pensais qu'elle allait rentrer comme ça. C'est bien que c'est une femme, mais quand même ça réfléchit. Non, pas sur la tête. Ton corps commence à te permettre de... Par rapport à permettre ou ne pas permettre, est-ce que tu sens que ton corps te permet pas certaines choses? Ce que je ressens, pas qu'il me permet pas quelque chose, mais je pense que maintenant ce qui devient dur, c'est de récupérer, quoi. Ça prend plus de temps de récupérer que quand t'as 20 ans. Ça, c'est sûr. C'est ça, quoi. Après, pour le reste, je pense que ça va.
Alors après, ouais, on peut encaisser les coups, machin. Ça va. Mais après, la fatigue, ça, c'est pas pareil, quoi. Mais ouais, non, ça, c'est pas pareil. Après, on arrive aussi à un âge où, de toute manière, il va falloir faire des choix, quoi. Comment des choses? Bah, on peut continuer à faire de la boxe, mais pas forcément de la compétition, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et quand on veut évoluer simplement professionnellement, bah, il va falloir faire des sacrifices, quoi. Tu penses déjà au moment où tu vas arrêter? Ah bah ouais, de toute manière, j'ai toujours su dès le départ que j'allais pas passer... j'allais pas faire 10 ans de compétition, en tout cas. J'allais sûrement rester à faire de la boxe parce que j'aime vraiment ça. Après, de la compétition, je savais que c'était réduit parce que normalement, en gros, on peut faire de la boxe on peut être compétiteur jusqu'à 35 ans. Et vu que j'ai commencé à 30 ans, ça impliquait forcément que j'aurais peut-être 5 ans voilà, pour faire de la compétition. Donc voilà, donc je savais dès le départ que ça allait pas durer une éternité, quoi. Et là, tu as 35 ans. Ouais, je vais fêter mes 35 ans au mois d'août. J'ai pas décidé encore, hein, mais il est fort possible que l'année prochaine, je ne fasse pas de compétition. Ouais. C'est parti, on part tout. 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Combien on en fait? Le pas haut, tu peux le faire mal. Donc vas-y, frappe. Je veux dire que quand je passe à côté, Elle est méchante, elle. Il y a toujours des trucs méchants. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Justement, tu essaies de ressortir, tout ça, tu vois. on en fait combien, Richard? Je sais pas encore. Non, je vous assure, je sais pas. C'est vrai que c'est pas aucune raison de t'énerver. Pas beaucoup. On va changer, on prend le Si, tu peux. Oui. Mais au début, c'est bon. Tu peux y arriver. Demain, je sais pas. Ouais, ouais. Hey. Deux.